Ok, donc en fait finalement on va pas faire le SCSS tout de suite, je pense qu'on pourra faire ça quand on aura un petit peu plus de CSS. Euh, alors par contre ce qu'on pourrait faire tout de suite, là on a une navbar qui est fonctionnelle, je pense que c'est le bon moment de committer. Pour rappel, quand vous voulez committer du code, assurez-vous de le faire uniquement quand votre code il est bien fonctionnel. Parce que si vous pushez du code, enfin vous pushez un commit qui est pas bon, un jour vous avez besoin de revert et vos collègues y revertent à ce commit là qui est pas fonctionnel, votre code il se met à planter, enfin votre site se met à planter, bah ça va faire très mauvais effet vis-à-vis du client ou vis-à-vis de vos collègues. Donc ça c'est la règle de base, on push toujours un commit qui marche. Donc maintenant c'est le bon moment. Alors à n'importe quel moment, quand vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes sur Git, vous faites un petit git status. Voilà. Et alors le premier truc qu'il nous dit c'est not a git repository. Donc en gros Git il nous dit bah, bon déjà j'ai un message d'erreur, ça veut dire que Git est installé sur mon ordinateur, mais il dit je connais pas, voilà, je suis pas en train de traquer ça. Donc le premier des trucs à faire dans le Git c'est un git init. Voilà. Et maintenant il est en train de traquer. Maintenant si je fais un git status en appuyant 2 fois sur O, une fois, 2 fois, hop, voilà, j'ai 2 fichiers en rouge, il me dit voilà, j'ai 2 fichiers qui sont untrack. Alors je vais les ajouter avec un petit git add, ça veut dire qu'ils seront rajoutés au prochain commit. Un commit c'est un point de sauvegarde. Donc on choisit les fichiers qu'on veut rajouter au point de sauvegarde, donc en l'occurrence on va prendre les deux. Pour, alors je pourrais faire index.html et puis style machin. J'ai utilisé tab pour autocompléter, mais si j'ai touché 15 fichiers, j'ai pas envie de tous les rajouter un par un, donc au lieu de m'embêter, je vais faire git add et plus loin je vais mettre point. Point, ça veut dire tous les fichiers, enfin ça veut dire dossier en cours. Ok, c'est bon. Maintenant, on va mettre un petit commit, donc git commit -m, parce qu'on va rajouter un message. Il faut toujours mettre un bon message de commit pour quand vous lisez l'historique, ensuite, voilà, qu'on puisse comprendre ce que c'est. Je vais mettre navbar fonctionnel, ou je vais juste mettre navbar tout court. Voilà, très bien. Maintenant, je vais essayer de pusher. Par contre, je vais avoir un petit message d'erreur si je fais git push. Voilà, il me dit je sais pas où pusher, no configured push destination. Il me dit bah, si vous voulez rajouter un truc distant, une repo distante, il faut que vous rajoutiez une remote. Alors moi j'ai pas de remote parce que voilà, est-ce que je lui dis qu'il push sur GitLab ou sur GitHub ou sur Bitbucket ou ailleurs? Bon bah moi je dis on peut créer une repo sur GitHub. Alors allons-y, on va créer une repo ici sur GitHub et puis on va l'appeler Oh My Food. Voilà, on va la créer. Alors on va la mettre en public, hein, comme ça c'est gratuit. Si je veux avoir une repo privée, il faudra payer un peu. Alors, push an existing repository from the command line. C'est exactement ce qu'on veut. On veut donc ajouter une remote, donc à notre projet, on va ajouter une remote, on va ajouter l'adresse donc de cette repo qui est là. Donc on va prendre ça, on va le coller là, paste. Non, ce n'était pas ça. Je vais reprendre CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, voilà. Donc là, on a ajouté le remote. Maintenant, si je fais le git push, il devrait me dire ah alors il me dit c'est bon j'ai bien la remote, par contre je sais pas si la branche alors il me dit the current branch master n'a pas de branche en haut, enfin n'a pas de branche sur la remote, donc je sais que là on est sur la master, vous voyez que j'ai un master là en bleu, mais est-ce que vous voulez que est-ce que vous voulez que la master elle push aussi sur la master sur GitHub? Je dis oui 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 c'est ce que je vais faire, donc on va copier-coller ça, CTRL SHIFT C, CTRL SHIFT V, voilà. Et il a pushé. Maintenant, si je regarde ici, on va actualiser. Et voilà, on a bien notre message de commit là. On voit qu'on a commité il y a 2 minutes. Alors 2 minutes, c'est pas quand on a pushé, c'est quand on a commité, hein. Vous n'êtes pas obligé de pusher à chaque fois que vous committez, hein. Vous pouvez très bien faire un commit toutes les 2 heures et puis à la fin de la journée, vous pushez vos 5 commits, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, bon, eh ben, on va s'arrêter pour là, on va s'arrêter pour ça, et puis maintenant, on va passer à la partie d'après qui est bah voilà, le Paris-Belleville. Allez, on y go.